qu'elle chante Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent. serai toujours confiant.
habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Papa, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Prions. Dieu notre Père, nous sommes reconnaissants pour chaque jour qui passe. C'est ta grâce, c'est toi qui es le Maître et qui nous dirige, qui nous conduit. Et nous voulons marcher après toi, écouter le son de ta voix, nous laisser guider, orienter par toi. Merci pour cette matinée, merci pour ce moment de culte, de joie, de bonheur. Merci parce que en Jésus-Christ, nous formons cette famille des rachetés. Et nous voulons nous bénir les uns les autres ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce matin, c'est un dimanche particulier, puisqu'on célèbre les mamans. Et permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs, que le Seigneur vous bénisse à toutes les sœurs, toutes les mamans. Soyez bénis, soyez encouragés dans le nom de Jésus. La femme, c'est le pilier de la famille. Et on ressent cela aussi dans l'Église, des sœurs qui sont motivées et qui encadrent le corps de Christ. C'est une grâce, c'est une bénédiction que de vous avoir à son service. Ma prière est que le Seigneur renouvelle chacune durant cette journée et que Dieu pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse, quel que soit le besoin, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau spirituel, et bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rencontre, qu'il vous fasse du bien, pas seulement durant cette journée, mais au-delà de cette journée, durant les 365 jours à venir, que vous soyez bénis en Jésus-Christ. Et pour nous encourager à travers la parole de Dieu, j'aimerais poursuivre avec un texte que nous avons déjà médité, nous avons lu. Il s'agit donc de cette méditation tirée du livre des Juges au chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 16 que nous avions lu. Je vous laisserai, pour ceux qui n'ont pas suivi ce culte, à relire ce passage pour entrer dans le vif du sujet jusqu'au chapitre 5, verset 1 à 7. Il s'agit là des qualités que nous avons vues d'une femme qui faisait l'exception, qui était prophétesse, une femme qui a servi Dieu dans sa plénitude, une femme qui a aimé être au service du Seigneur, une femme qui, malgré son rang, n'a pas considéré qu'elle était autre chose que servante du Seigneur entre ses mains. Et c'est ce que nous voulons aussi considérer pour nos vies, que nous soyons des serviteurs, des servantes entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Sans lui, nous ne pouvons rien, et tout ce que nous avons vient de lui. Que le Seigneur bénisse tout ce qu'il vous a confié, que ce soit
dans votre famille, et bien que ce soit dans l'église, tout ce que vous faites, c'est le Seigneur qui vous confie cela. Et il attend de nous notre fidélité dans notre engagement envers sa parole. Que cet engagement soit un engagement qui va nous amener à encourager ceux et celles qui n'ont pas de force, qui n'ont pas la connaissance, mais qui désirent, qui aiment le Seigneur et qui aiment marcher avec le Seigneur. Nous avons vu que Déborah était une femme qui avait des qualités. Nous avons souligné 4 qualités de sa vie et avant tout, nous rappeler tout simplement que son nom signifie abeille. Et on a vu lors de notre méditation que l'abeille est un petit insecte qui ne fait que donner aux autres. C'est ce que nous avons. Nous bénéficions tous du miel parce que c'est un don qui nous a été accordé. Mais au-delà de ce que Déborah pouvait donner, elle dégageait de sa vie quelques qualités que nous avons à partir du verset 4 et 5 du chapitre 4 de Juges. La première qualité de Déborah, c'était sa dépendance de Dieu. Elle savait dépendre de Dieu. Et pour nous tous, nous voulons que cela soit une qualité dans nos vies, une qualité que nous dégageons, une qualité que nous manifestons, nous témoignons dans notre existence. Déborah était une femme qui dépendait de Dieu. Elle comptait sur la grâce de Dieu. Et elle ne s'appuyait pas sur sa connaissance ni sa sagesse. Et nous avons vu aussi qu'elle avait une autre qualité, qui est la deuxième. Elle se nourrissait d'une ambiance spirituelle. Et je crois que c'est quelque chose de très important, alors que nous fêtons aujourd'hui la fête des mères, que nous puissions être de celles qui savons utiliser le milieu favorable pour influencer tout autour de nous. L'ambiance spirituelle est d'une grande importance. Quand nous contactons, quand nous participons, quand nous sommes avec celles qui aiment le Seigneur, eh bien, il y a quelque chose qui se dégage dans cette ambiance, dans cette atmosphère. C'est une ambiance qui excite à l'amour de Dieu dans les cœurs. C'est pas quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose de spirituel qui fait que je vois l'autre comme étant racheté, étant aimé de Dieu. Il faut souligner aussi qu'elle vivait dans cette ambiance à Rama, qui signifiait la hauteur, et Dieu nous invite à monter sur la montagne dans cette hauteur avec lui pour recevoir ce qu'il a préparé. Elle faisait partie aussi de la maison de Bethel qui nous rappelle la maison de Dieu. J'aime demeurer dans ta maison. J'aime être dans ta présence. Mon cœur se réjouit d'être dans ta présence. Et c'est ce que Déborah pouvait exprimer tout au long de sa vie. Elle avait aussi cette montagne d'Éphraïm qui nous rappelle la montagne féconde. Quand nous sommes dans cette dépendance et quand nous comptons sur Dieu et non sur nous-mêmes, il y a quelque chose qui vient illuminer nos vies et nous accompagner tout au long de notre existence et nous devenons féconds. Nous devenons productifs, nous devenons des femmes qui savent apporter l'amour de Dieu tout autour de nous. Nous devenons des femmes qui savent témoigner de la gratitude, de la reconnaissance pour qui il est pour nous. La troisième qualité que nous avions soulignée, c'est qu'elle avait une foi dynamique et active.
Et ma prière, c'est que Dieu ressuscite en nous ou renouvelle en nous cet esprit de foi, de qualité qui va être là pour rencontrer ceux et celles qui en ont besoin de nous. Déborah se mettait à disposition et le Seigneur pouvait travailler toute sa vie. La quatrième qualité que nous avons soulignée, c'était aussi son humilité. Tout compte fait, elle pouvait simplement reconnaître que c'est grâce au Seigneur et c'est Dieu seul qui était le maître. Et à cause de sa dépendance de Dieu, Dieu pouvait l'utiliser, se servir de sa vie comme instrument à la gloire de son nom. Que le Seigneur nous donne aussi d'avoir cette humilité, nous regardant les unes les autres, les uns les autres, comme étant supérieurs au-dessus de nous, comme étant revêtus d'une gloire particulière de Dieu, nous respectant et marchant ensemble dans la crainte de Dieu. C'est cette qualité de cette femme que je voudrais laisser à nos sœurs durant cette année qui est une année assez compliquée, une année assez difficile, mais que le Seigneur vous donne toute sa grâce. Dans notre lecture de la fois passée, nous sommes arrivés au verset 5 où on a vu que Déborah était là parce qu'il y a une situation qui était confuse pour le peuple de Dieu. Déborah était là. Les enfants d'Israël, encore une fois, la même chanson revenait. Ils ont fait ce qui n'était pas droit aux yeux de Dieu. Et Dieu va susciter cette femme qui va se lever et qui va avoir une foi dynamique, qui aura un courage exemplaire, qui aura une clairvoyance. C'est une femme qui fait la différence. Que Dieu nous donne dans notre assemblée de vivre cela et partout, dans chaque église, que Dieu suscite des Déborah, des femmes courageuses, dynamiques, des femmes clairvoyantes, des femmes qui font la différence dans notre société. C'est ce qui va amener Déborah à servir Dieu. Pardon. Juge 4.1, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, dans notre monde, si nous regardons tout autour de nous, il y a beaucoup de choses qui nous montrent que l'homme se laisse aller. Quand tout va bien, on jouit de la vie, on n'est plus inquiet, tout semble être à notre disposition et nous devenons maîtres de tout ce qui se passe. Et c'est dans ce contexte que Israël se retrouve au fond du trou, dans une situation difficile, mais la grâce que nous avons et que nous pouvons voir, c'est que Israël a su revenir à l'Éternel. Combien souvent, quand nous traversons notre vallée qui est difficile, eh bien, nous disons non, Dieu n'est plus là, il n'est pas bon, il n'est pas juste pour moi. Et au lieu de crier à l'Éternel, nous recherchons de l'aide autour de nous. Quand le cri est sincère, l'Éternel vient et il rencontre pour nous apporter la solution. C'est dans ce contexte de ce ministère qui est un ministère particulier, très particulier, que les enfants d'Israël ont recherché et Déborah s'est mise à la disposition, elle s'est levée pour servir sa génération. Dieu ne demandera pas de comptes pour une autre génération. Il ne nous demandera pas des comptes pour le passé ou ce que nous n'allons pas vivre, mais ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu s'intéresse
et il nous demande de nous préoccuper de cela. Au chapitre 5, verset 7, il est dit que les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Et la parole de Déborah a retenti et dit, quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, quand je me suis levé comme une mère. Voilà, sœur, quand vous vous levez comme des mamans, eh bien, il y a quelque chose qui se fait. C'est l'amorce de la victoire. Quand vous vous levez dans la prière, c'est l'autorité qui est annoncée, qui est proclamée. Quand vous vous levez dans la prière, eh bien, le combat devient facile. Quand vous vous levez dans la prière pour votre propre famille, le Seigneur entend et sa grâce vient se manifester. Se lever, Déborah a compris le sens. C'était un acte intérieur. On ne parle pas de position physique là. Déborah s'est levée pour deux raisons. Elle s'est levée pour s'opposer. Souvenez-vous qu'il était dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, elle va s'opposer à ce qui n'allait pas. Elle s'est levée pour quitter. Elle s'est levée pour quitter. Eh bien que Dieu vous donne de vous lever pour vos foyers, vos familles, dans la prière, pas dans les paroles négatives, mais dans l'intercession. Que vous soyez des Déborah, puissiez intervenir pour les sujets, pour les combats, pour les ruses que l'ennemi essaye de déverser sur chaque foyer, dans chaque famille. Que le Seigneur suscite des Déborah qui vont se lever, qui vont s'opposer, qui vont quitter. C'est lever contre la fatalité. La fatalité n'existe pas. C'est une fatalité que le peuple avait. Alors on s'assoit, on attend, on dit que c'est normal. Eh bien, c'est pas normal. Si vous traversez, vous avez connu des moments difficiles et que cela se répète, eh bien, cela n'est pas une fatalité et vous amène à vous asseoir, à dire, mais non, je n'en peux pas, eh bien, c'est mon chemin, c'est ma croix, comme on l'entend souvent dire par certains chrétiens, eh bien, je porte ma croix. Non, ce n'est pas une fatalité. C'est ce que Déborah a pu comprendre. Et cela va amener Déborah à s'opposer. Un changement de mentalité. Combien notre mentalité nous joue des tours. Comment notre raisonnement nous éloigne des victoires de Dieu. Et nous voulons marcher dans sa victoire en nous laissant travailler par le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul va souligner plus tard et dit, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement. Il faut que notre mentalité soit transformée et que tout ce que nous avons connu, soit par des paroles négatives des gens, soit par de quelque chose qui nous a fait mal et on est resté assis et on se dit non, mais ça c'est normal pour moi. Dieu, c'est le chemin qu'il a tracé pour moi. Non, Déborah a dit non, non à cette fatalité que le peuple voulait recevoir dans leur propre vie. Souvenez-vous que c'était après un temps d'occupation, 20 ans d'occupation. Ils ont fini par le croire. Il s'ensuit généralement une certaine résignation. On accepte les conditions sans se révolter. Déborah, elle, refuse cette fatalité. Refuse cette fatalité dans ta vie, dans ton foyer. Ne dis pas c'est fini. Eh bien, que le Seigneur nous donne de nous lever sur le plan familial,
sur le plan des études, sur le plan du travail. Je sais que c'est un moment aussi difficile que certains vont connaître après ce moment de reprise où peut-être il te faudra lutter, combattre, il te faudra de l'effort pour entrer dans la vision, il te faudra remporter des victoires. Ne t'assois pas, ne reste pas dans ta situation en disant oui c'est normal, ma vie est ainsi faite. Non, ta vie a été faite pour remporter des victoires. Ta vie a été faite pour que Dieu règne et que Dieu règne à travers toi. Que ce soit sur le plan spirituel. Ne dis pas mais les autres sont mieux que moi. Moi ma prière n'est jamais exaucée. Non, ta prière est aussi exaucée. Peut-être que pour l'instant tu ne vois pas. Comme pour Déborah. Les choses n'étaient pas claires au départ, mais elle s'est levée. Elle s'est levée pour quitter la mentalité d'esclave, quitter la mentalité de on a été envahi, on domine sur nous, nous ne pouvons pas. Non, elle s'est levée pour quitter. Et le peuple hébreu, nous voyons 430 années après, à chaque fois qu'ils marchent dans la promesse de Dieu, ils font des rencontres, des obstacles se dressent devant leur vie, et voyez cette mentalité qui revient. Oh, si seulement on pouvait retourner en Égypte. Ils sont partis d'Égypte, ils ont quitté l'esclavage, ils ont laissé derrière, mais leur mental était encore imprégné de ce qu'ils avaient reçu comme esclaves étant en Égypte. Ce qui fait que à chaque occasion, à chaque moment de lutte, à chaque moment d'effort, à chaque moment de combat, il y avait un désir qui était là. Ils voulaient retourner en Égypte. Que Dieu nous donne de quitter cette mentalité. Et que quand viennent des moments difficiles, eh bien que nous puissions avoir la vision des choses à venir, de la promesse de Dieu, et que nous puissions quitter aussi cette mentalité qui est un frein aux choses spirituelles. Et au verset 2 du chapitre 5 du Juge, il est dit: des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Eh bien, quand il y a des Déborah, quand il y a des chefs qui se lèvent, qui se mettent au combat, alors il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que nous voulons aussi dans notre existence, servir le Seigneur, combattre le bon combat, remporter des victoires. Eh bien, il faut se lever pour quitter tout ce qui est mentalité, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est de supposition, de ce qui nous retient, de ce qui nous paralyse, de ce qui nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Déborah s'est débarrassée des mentalités de l'emprisonnement. J'ai vécu la nouvelle naissance de Jésus en moi. C'est la libération. Je suis sauvé. Et si je ne vis pas de défaite, eh bien, je peux louer le Seigneur. Et combien souvent, quand nous vivons des défaites, nous disons non, ça, Dieu n'est pas avec moi. Non, il est avec nous. Si je suis en détresse morale, je dois refuser cette mentalité. Je dois refuser cette fatalité qui en est un frein à ma vie de victoire. Si je suis en détresse morale, je dois refuser cette mentalité. Quelles que soient les détresses, quels que soient les combats qui vont se dresser devant nous, refusons cela. N'acceptons pas cela. Ne nous laissons pas aller. Si je suis affaibli sur le plan professionnel, je dois refuser cela. Je ne veux pas dire c'est normal. Il faut que je subisse cela. Non, tu ne dois pas subir. Lève-toi parce qu'il y a une victoire à remporter.
la démarche humaine amorce la démarche divine. Sans lui, excusez-moi, sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui, tout devient possible. Et c'est ce que Déborah a saisi. Elle a compris que ce combat qui était devant le peuple n'était pas son combat, mais c'est l'Éternel même qui combat pour libérer son peuple. Quand nous nous levons pour nous opposer, eh bien, la gloire de l'Éternel vient parce que nous avons cru que la promesse de Dieu est pour nous. Toi aussi qui veux servir le Seigneur, eh bien, l'Esprit de Dieu est en toi. Et pour cela, il faut que tu quittes cette mentalité de « je n'arriverai pas ». Il y a une grâce particulière de Dieu sur toi. Je refuse de vivre ma vie comme une fatalité pour vivre la réalité que Dieu m'offre maintenant. Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie maintenant? Retiens l'exemple de cette femme. Déborah s'est levée. Elle a quitté quelque chose. Elle est entrée dans les projets que Dieu avait formés. Même quand les chefs étaient découragés, elle avait une pleine confiance que son Dieu agira. Que l'Éternel agisse en votre faveur durant cette journée particulière, journée de la fête des mamans. Que le Seigneur renouvelle ses promesses à votre endroit et que, quels que soient les moments, quelles que soient les luttes, sur le plan familial, sur le plan de la société, sur le plan spirituel, eh bien, une chose, levez-vous et la gloire de Dieu se manifestera. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et que la paix de Dieu soit dans chaque famille au nom de Jésus-Christ. Amen.